KTO ne vit que de vos dons. Aidez KTO. Très cher, je voudrais commencer ma relation, mon propos, accueillant l'invitation de la lettre aux Hébreux. Alors, nous courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Nos yeux doivent donc rester fixés sur le visage du Christ, sur le visage de celui qui était l'enfant du menuisier de Nazareth, de celui qui, comme dit le Concile Vatican II, a travaillé avec des mains d'homme. Nous voulons donc redécouvrir la dimension familiale du travail humain en remerciant le Saint-Père qui, grâce à cette rencontre mondiale, a explicitement proposé à notre attention le sujet famille, en relation étroite avec le travail et la fête. Et cela, expressément dans un contexte où il est rare de proposer une réflexion sur le rapport entre la famille et le travail, alors qu'il est répandu d'analyser le rapport entre la personne seule, l'individu, et son travail. Et cela à cause de la culture post-moderne qui a placé son accent sur l'individu, sur la personne, dépouillée de ses relations, comme si elles n'existaient pas ou étaient des réalités sans importance. L'expérience, cependant, nous enseigne que nous tous, nous sommes le fruit de relations multiples, en partant de celles qui nous a générés ou celles qui nous ont fait grandir. En outre, nos relations naissent du fait que nous avons été créés pour aimer, non pour vivre comme des êtres enfermés sur eux-mêmes. Même notre travail, alors, notre repos, entre dans la dynamique d'une relation d'amour. Même la société et son développement humain sont liés au travail, mais tout d'abord à l'amour et à l'amour familial. Cet amour qui unit à jamais un homme et une femme de façon exclusive, de façon féconde et fidèle, et qui trouve dans le Seigneur sa source, son soutien. Nous avons été créés par Dieu, Dieu qui est Trinité d'amour. Nous pouvons remarquer cependant que toutes ces réalités ont été remises en question par un contexte fortement centré sur l'individu et âprement conflictuel. La famille est remise en question, les relations aussi. Le travail génère souvent des divisions, des oppositions. Et l'humanisation que le travail a apportée risque de se voir de moins en moins. Dans une perspective sécularisée, famille et travail sont considérés dans une optique de simple utilité, de recherche de l'intérêt individuel. Mais que se passe-t-il si c'est la logique d'utilité qui devient dominante? Comment pouvons-nous nous libérer de cette logique? Essayons de trouver une réponse faisant référence à la raison et à la foi, et tout particulièrement à la parole de Dieu qui, dans le temps, trouve son expression dans la doctrine sociale de l'Église, qui adresse à nous tous son don de grâce, son appel à la responsabilité dans l'éthos de notre vie quotidienne. Voici les trois parties de ma relation. Premièrement, le témoignage de la parole de Dieu. La Bible nous parle du travail dès le début, nous présentant Dieu comme le Créateur tout-puissant qui façonne l'homme à son image, qui l'invite à travailler la terre et à garder le jardin d'Éden. Voilà le commentaire du compendium de la doctrine sociale de l'Église.
Au premier couple humain, Dieu confie la tâche de s'occuper de la terre et de dominer tout être vivant. La domination de l'homme sur les autres êtres vivants ne doit pas être toutefois un pouvoir despotique, insensé. Au contraire, il doit cultiver et garder les biens créés par Dieu, biens que l'homme n'a pas créés, mais qu'il a reçus comme un don précieux, placé par le Créateur sous sa responsabilité. Ce message du début de la Bible se développera dans les époques suivantes de l'histoire et trouvera sa pleine révélation dans le Nouveau Testament, avec le message de Jésus et de ses apôtres et sa représentation permanente dans la vie quotidienne de l'Église. Je voudrais maintenant m'arrêter sur deux tableaux bibliques, celui de la bénédiction de Dieu et le tableau du commandement du Shabbat. Ces tableaux nous aideront à comprendre le dessein du Seigneur et ainsi la grâce et la responsabilité de vivre le rapport famille-travail dans la plénitude d'humanité et comme chemin vers la sainteté. La bénédiction de Dieu est décrite tout particulièrement dans le psaume 128 par ces paroles merveilleuses « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. » Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Le psaume débute par une bénédiction qui chante le bonheur de la vie familiale dans un tableau qui peint l'épouse dans l'intimité de sa maison, présente la valeur et la fatigue du travail de l'homme, parle de la joie du banquet enrichi par les enfants. Tout cela est placé sous le signe de la bénédiction divine, puisque depuis le commencement, le Créateur a conçu l'humanité comme la relation vivante d'un homme et d'une femme appelés ensemble à dominer la création. La reconnaissance ensuite de ce dessein est la bénédiction humaine en réponse libre au plan de Dieu. Une réponse qui est un hymne à la beauté de l'amour familial et partage les biens produits par le travail, continuant dans la solidarité l'œuvre créatrice du Seigneur. Ainsi, la joie d'être une famille et la dimension du travail ont été harmonisées entre elles pour former une unité. Bien sûr, le psaume veut chanter l'amour familial. Et en même temps, le travail apparaît comme une réalité expressive et partie intégrante de cet amour. Aimer, travailler, faire la fête, ce sont les éléments essentiels d'une vie familiale. Sans ces réalités, il n'y aurait pas d'humanité, pas de famille, ni de vie, ni de développement d'un monde nouveau, humanisé et éternellement amélioré par l'amour et par la domination humaine. Bien sûr, les images de la famille et du travail que l'on trouve dans le psaume supposent un environnement social différent du nôtre. Nous y trouvons une vision monogame incontestée, la présence de beaucoup d'enfants, les rôles familiaux simplifiés, prendre les repas tous ensemble comme symbole de l'unité familiale. Les images de la vigne et de l'olivier suggèrent ensuite la surabondance pour les enfants qui grandissent, la fécondité pour la mère. Tout particulièrement, la vigne exprime la joie de l'amour et en même temps nous parle de la bénédiction de Dieu qui crée la fécondité. Les images, cependant, dans un horizon plus ample, renvoient à la grande famille d'Israël.
En réalité, le psaume s'achève à Jérusalem, la capitale, c'est-à-dire la mère, et sur Israël, c'est-à-dire Jacob, le père des 12 tribus. Et ainsi, la relation familiale du mari avec la mère et avec les enfants s'élargit jusqu'à la relation du seul fils d'Israël avec la mère Jérusalem et le père Israël. De cette façon, la bénédiction promise passe d'une longue vie de l'individu au bien-être de la capitale et à la paix de tout Israël. Donc, la dimension sociale du travail humain fait partie de la famille. La deuxième perspective biblique est donnée par le commandement du Shabbat qui concerne le repos, mais selon une formulation qui donne aussi un sens au travail et qui place le tout dans une optique familiale. Comme tout autre commandement, le Shabbat se situe dans la logique de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le commandement est donné à Israël. Il ne lui a pas été imposé. Il comporte cependant la réponse libre au chemin proposé par Dieu qui l'a libéré. Maintenant, précisément avec le repos hebdomadaire du Shabbat, l'humanité peut anticiper la réalisation de la pleine liberté, telle qu'on l'aura avec le 7e jour de Dieu, le but ultime vers lequel toute la création est en marche. Et la famille en tant que telle doit observer le repos du Shabbat en rappelant la libération de l'esclavage d'Égypte et en anticipant dans le temps humain le 7e jour de Dieu. Vivre le Shabbat, c'est une avance sur la promesse de Dieu qui bénit le travail de l'homme et en anticipe l'accomplissement. De cette façon, le repos du Shabbat est signe réel de la libération du travail, entendu comme pénibilité, esclavage, simple aliénation, non-sens. Mais ce n'est pas sa capacité d'homophobère qui rachète les limites et les poids de la temporalité, mais la participation au repos de Dieu, et donc sa dimension d'homo religiosus, puisqu'elle anticipe l'objectif du 7e jour de Dieu en lui. Dans ce jour, dans la communion avec Dieu, l'homme trouvera la surabondante plénitude de sa dignité. Au final, l'humanité n'est pas ordonnée au travail, mais au Shabbat. L'humanité, entendue non comme un individu, mais comme une famille. Il revient en effet au chef de famille d'observer le Shabbat. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, se réfère aussi aux rapports sociaux profondément changés, transformé par le Shabbat. Le temps du travail, en effet, inévitablement, différencie et divise. Lorsqu'en revanche, on se repose et que l'on fait la fête, ces mêmes inégalités sociales sont atténuées. On s'apprivoise, on partage, on communique. Encore une fois, le culte référé à Dieu et la libération des personnes et de leurs relations vont dans la même et unique direction. Oui, nous avons besoin, et aujourd'hui encore plus qu'hier, de temps pour faire la fête vécue par toute la famille, parce que ce temps est important. Indispensable du point de vue social, familial, éducatif. En partant de la bénédiction de Dieu qui promeut le travail humain, nous voulons maintenant entrer, comme en un deuxième temps, dans l'itinéraire suscité par la foi chrétienne dans l'histoire. C'est un parcours qui traverse toute l'histoire de l'Église et qui trouve son poids le plus important, le plus significatif dans la doctrine sociale. Une doctrine qui ne commence pas avec la Rerum Novarum de Léon XIII, mais avec la première communauté apostolique où cette doctrine s'unit avec les Écritures saintes et retrouve ses racines, sa dynamique, son critère constant, c'est-à-dire la cohérence avec la foi dans le Christ et avec son évangile de salut.
C'est tout particulièrement l'explosion de la question sociale, c'est-à-dire du conflit entre capital et travail dans le contexte de l'industrialisation, qui a fait naître comme réponse une véritable doctrine sociale de l'Église dans la forme spécifique que nous connaissons aujourd'hui et qui a produit des principes, des critères de jugement et des actions afin de créer ensuite les conditions pour que les communautés chrétiennes puissent trouver petit à petit, avec l'aide du Saint-Esprit et en communion avec les évêques responsables et dans le dialogue avec les autres frères chrétiens et tous les hommes de bonne volonté, puissent trouver les choix et les engagements nécessaires pour opérer les transformations sociales, politiques, économiques qui sont urgentes et nécessaires dans beaucoup de cas. Lettre Octogesima Adveniens. Nous devons maintenant suivre les étapes du développement de la doctrine sociale de l'Église et tout particulièrement ce qui concerne le rapport famille-travail, mais s'ouvrirait ici un champ trop vaste d'études et d'analyse des différentes interventions sociales du magistère. D'ailleurs, c'est seulement avec une vue d'ensemble que nous pouvons saisir le poids réel et l'énergie prophétique de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire voir comment les communautés chrétiennes ont relevé les défis lancés par les problématiques sociales, les saisissant en continuité, se laissant conditionner en partie par les situations de l'époque, du temps, et faisant montre aussi de prévoyance et d'ouverture à la nouveauté, accueillant et respectant les exigences de la rationalité humaine, s'inspirant et se livrant aussi aux idéaux évangéliques. Je me vois obligé d'examiner rapidement quelques aspects du magistère social de Benoît XVI. Le magistère social du pape Benoît XVI est inauguré par l'encyclique Deus Caritas Est, qui nous offre la perspective unitaire par laquelle nous pouvons saisir son enseignement dans sa globalité. En effet, toutes les réalités, et tout particulièrement la réalité familiale, du travail et de la fête, sont unifiées, transfigurées et portées à leur accomplissement par l'amour de Dieu, devenant elles-mêmes œuvres d'amour, témoignages de véritable charité. Comme le dit le pape, l'amour caritas sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. À la recherche d'une vérité pleine pour toute la vie sociale et dédiée à la caritas in veritate. Partant de la conscience que la société, toujours plus globalisée, nous rapproche, mais ne fait pas de nous des frères, l'encyclique souligne, comme son fil conducteur, et je dirais même provocateur, l'exigence d'un développement humain intégral, capable de faire grandir harmonieusement toutes les dimensions constitutives de l'homme, personnelles, relationnelles, sociales, culturelles, spirituelles, politiques. L'âme profonde de ce développement est la charité, qui, purifiée et guidée par la vérité, donne une véritable substance à la relation personnelle avec Dieu et avec le prochain. Et c'est le principe non seulement des micro-relations, les rapports amicaux, familiaux, de petits groupes, mais aussi des macro-relations, des rapports sociaux, économiques et politiques. De là, le concept de fond. L'économie et la vie sociale doivent être façonnées par l'esprit du don, par la logique du désintérêt, de la communion, de la fraternité, de la solidarité, de la gratuité. Ainsi dans le numéro 38. Nous trouverons ici ce que j'appellerais le novum de l'encyclique sociale de Benoît XVI. Novum, d'une certaine façon prophétique, puisqu'il lance à tous un appel courageux et un défi. Voir le chapitre 3 de l'encyclique.
Dans ce chapitre, nous pouvons entendre l'incipit dense, clair. La charité, dans la vérité, place l'homme devant la merveilleuse expérience du don. La gratuité est présente dans sa vie de façon multiple, souvent non reconnue à cause d'une vision uniquement productiviste et utilitariste de l'être. L'homme est fait pour le don, qui exprime et réalise sa dimension de transcendance. Puisque le don de Dieu est gratuit, la charité fait irruption dans notre vie comme quelque chose qui n'est pas dû, qui transcende toute loi de justice. Le don, par sa nature, dépasse le mérite. Sa règle est l'excédence. Il nous précède dans notre âme comme signe de la présence de Dieu en nous et de son attente vis-à-vis de nous. Puisque c'est un don que nous avons tous reçu, la charité dans la vérité est une force qui constitue la communauté, qui unifie les hommes selon les modalités où il n'y a pas de barrières ni de frontières. L'unité du genre humain, une communion fraternelle au-delà de toute division, naît de la convocation de la parole du Dieu amour. Ces affirmations fondamentales trouvent une explication spécifique aussi dans le domaine économique et social, donc en référence à la famille et à son travail. D'ailleurs, c'est l'expérience humaine elle-même qui nous dit que ce ne sont pas le profit et l'autorité économique qui font avancer l'action de l'homme. La véritable et la plus explosive motivation est la charité, avec la capacité qu'elle a de susciter et soutenir des relations nouvelles et fraternelles, justement dans chaque famille, dans chaque entreprise et dans toute la grande famille humaine. Pas de malentendu cependant. La logique de la gratuité ne signifie pas qu'en économie, l'on puisse acheter et vendre gratuitement, sans prix ou sans frais. Cela implique en revanche que l'on travaille et que se réalisent des échanges et des investissements de façon à respecter l'homme et donc à tisser des liens familiaux, in primis, et sociaux. Gratuité signifie faire en sorte que la personne humaine soit placée au sommet de tout choix économique, politique et social. Cela implique aussi qu'aucun être humain ne soit instrumentalisé par des logiques qui ne soient pas la pleine réalisation personnelle de l'humanité tout entière. Cette gratuité ne peut pas être enfermée dans quelques secteurs de l'activité économique, tels par exemple que les associations, les organisations mutualistes, les coopératives, les organisations à but non lucratif, comme s'il pouvait exister d'autres activités où l'unique règle serait celle du profit maximal ou du profit individuel maximal. Au contraire, la gratuité est la dimension véritable et nécessaire pour toute activité sociale et économique, entendue comme dimension qualitative des relations interpersonnelles et sociales. Voilà maintenant une question essentielle. Où la gratuité trouve-t-elle ses sources les plus vives et originales? La réponse est dans la famille, qui, grâce à son travail, se présente comme le lieu caractéristique où quotidiennement, il est possible d'apprendre le langage de la gratuité. La famille est le sujet exemplaire en mesure de pratiquer et de communiquer ce langage à toute la vie sociale, économique et politique. Donc, avant et plus que tout autre sujet, l'école de socialité qui éduque à la gratuité, tous, tout le monde, y compris ceux qui demain auront des responsabilités dans n'importe quel secteur de la vie sociale. Pour cela, la famille ne doit pas être entendue uniquement comme un environnement affectif où l'on vit la proximité, mais aussi comme un véritable point de départ d'une société renouvelée, capable de vivre la gratuité à travers toutes les relations sociales.
On doit toutefois reconnaître que la petite, mais véritable société qu'est la famille est justement dans le travail, comme contribution normale mais précieuse au développement de la vie sociale, toujours plus menacée. Sa naissance, tout d'abord. En effet, dit le pape, lorsque l'incertitude sur les conditions de travail, en raison des processus de mobilité et des déréglementations, devient endémique, on est confronté à des formes d'instabilité psychologique, de difficulté à construire des parcours cohérents dans l'existence, y compris le parcours qui conduit au mariage. Dans ce sens, la précarité structurelle que les jeunes subissent en différentes parties du monde représente une hypothèque lourde sur l'avenir de la famille et donc de la société, ce qui provoque une atteinte indéniable à l'économie, puisque la crise démographique devient aussi un problème économique. Résultat, tout au long de sa vie, la famille est souvent menacée en profondeur. Comme l'écrit le pape, l'exclusion du travail pendant une longue période, ou alors la dépendance prolongée à l'égard de l'assistance publique ou privée, mine la liberté et la créativité de la personne, ses rapports familiaux et sociaux. Dans cette ligne, le chômage des jeunes devient inquiétant. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, le chômage des jeunes a augmenté de 80% dans les pays développés et des 2/3 dans les pays émergents. Il s'agit de données qui interpellent avec force notre société, et tout particulièrement ceux qui ont des responsabilités politiques et économiques. La pauvreté menace lourdement la vie de nombreuses familles de la Terre, entraînant une grave violation de la dignité du travail humain. Le développement démographique ne peut pas être compromis par le faux prétexte de le considérer comme une cause de pauvreté. J'arrive à la dernière partie de ma relation, l'éthos du travail humain, partant d'une nouvelle lumière, la lumière qui vient d'une famille de Nazareth. La perspective de foi concernant le rapport famille-travail renferme également une dimension éthique, c'est-à-dire un aspect de grâce, de responsabilité dont sont marquées, selon les desseins de Dieu, les exigences les plus profondes du cœur humain, les réalités de la famille et du travail. L'éthos de la famille par rapport au travail s'enracine dans le logos, c'est-à-dire dans la vérité et dans le sens que Dieu a gravé dans l'homme, et que celui-ci est appelé à connaître et à reconnaître à la lumière de la raison et de la foi. Il s'agit d'un ethos dynamique qui sollicite l'homme, qui le pousse à s'ordonner librement et de façon responsable au télos, c'est-à-dire au sort, à l'objectif d'un accomplissement qui est la gloire de Dieu et la simplicité de la personne humaine. L'éthos n'est donc pas un frein ni un obstacle, mais pousse à réaliser de façon plus pleine la véritable humanité de la personne en elle-même et avec les autres. L'éthos est source de ces vertus qui gardent et développent les valeurs les plus élevées de justice, de solidarité, de gratuité et de générosité dans tous les secteurs de la vie, et particulièrement dans la famille et le travail. Les moments éthiques et fondamentaux de la relation famille-travail sont au nombre de 2. Le premier est celui de favoriser la culture du travail, la connaissance appropriée et la reconnaissance cordiale des valeurs et des exigences, des droits et des devoirs impliqués dans le rapport famille-travail. Le deuxième est celui d'assumer concrètement, d'accepter une liberté responsable pour vivre la réalité de la famille et du travail et leur implication réciproque. Ces 2 moments éthiques
sont mis en danger aujourd'hui par différentes formes de complexité et fragilité qui impliquent parfois de façon dramatique la réalité de la famille et du travail, surtout dans leurs rapports réciproques. Pour cela, il est de plus en plus urgent de relancer la responsabilité éducative de la famille, de l'école, de la société civile et de la communauté chrétienne. La première question posée par le travail aujourd'hui est donc culturelle, c'est-à-dire la question du véritable sens pour la personne, la famille, la communauté, la société. Voilà la question posée par le travail. À cet ethos, je voudrais réserver quelques réflexions en reprenant le regard adressé au Christ, le fils du menuisier dans sa vie à Nazareth, un regard qui s'inscrit dans l'icône de cette rencontre mondiale, un regard qui nous ouvre à la réponse véritable et valable sur la place et le sens du travail dans notre vie, plus particulièrement dans la vie de la famille. C'est un Jésus normal, celui que nous trouvons à Nazareth. Un homme comme tous les autres. L'élément essentiel pour lui, c'est son travail avec Joseph. Jésus travaille avec un homme juste, humble, caché, dévoué à sa famille. Il travaille jour après jour, pendant 30 années, nombreuses et toujours égales. La normalité coïncide avec le quotidien, avec tout ce qu'il comporte de répétitif, de fatigue, de sacrifice, d'engagement, et sous le signe du sens du devoir. Quel est le travail que Jésus accomplit à Nazareth? Un travail de menuisier, forgeron, mais toujours un travail manuel. Il nous apprend que chaque travail, même le travail manuel, le plus humble, le plus stressant, possède une dignité humaine, puisqu'il renvoie à la personne impliquée dans le travail, dans l'obéissance à la volonté du Créateur. Beaucoup de questions sur la philosophie du travail nous viennent à l'esprit. Comment le travail est-il jugé? Le travail, le type de travail, compterait-il plus que la personne qui travaille? Et alors, ne doit-on pas peut-être dénoncer des discriminations inacceptables qui vont au-delà des limites de la justice, même dans le secteur de la rétribution économique et de la retraite? Bien sûr, il y a une justice distributive. Mais justement, en tant que justice, elle a des limites. Si ces limites sont dépassées, la justice se transforme en injustice scandaleuse, une insulte à la pauvreté de tant de personnes et encore plus à la dignité de tous ceux qui reçoivent des rétributions scandaleuses. Cela est valable dans le domaine privé et surtout lorsqu'il s'agit de l'argent public, de tous et pour tous. Le temps, les forces physiques, psychiques, les responsabilités du dernier des travailleurs valent-elles moins que le temps, les forces et les responsabilités d'un haut dirigeant, de la finance ou de l'industrie, d'un gouvernement, d'un parti ou d'un sportif? Je me demande si les soi-disant lois du marché, qui donnent beaucoup à quelqu'un, puisque son activité fait bouger beaucoup de capitaux au bénéfice de beaucoup, ne devraient pas être elles aussi réglementées pour que le marché soit pour l'homme et non l'homme pour le marché. Jésus est dans son village, à Nazareth. Jésus est dans son village à Nazareth. Il est avec Marie, sa mère, et Joseph, son père putatif et maître de travail, et avec le temps aussi camarade de travail de chaque jour. Un travail qui se fait en famille, ce qui est très instructif pour nous.
En effet, la donnée sociologique du travail en famille, modifiée dans l'expérience socio-culturelle et historique avec les temps qui changent, est toujours une donnée paradigmatique puisqu'elle révèle la question toujours d'actualité du rapport travail-famille. Ce rapport peut s'exprimer au moyen de deux questions générales. La première question, sans travail, quelle famille est-elle possible? En réalité, il n'y a pas de famille sans travail. Il n'est pas possible de la constituer ou, si elle est déjà constituée, créée, il n'est pas possible de la faire grandir selon les valeurs et les exigences qui lui sont spécifiques. La question n'est pas seulement économique, puisque le travail est participation active dans le tissu de la société, participation responsable à l'édification de la ville. Avec le manque de travail, la famille est comme mutilée, marginalisée, blessée. Elle pourrait même avoir honte, se cacher, choisir des chemins mal éclairés et négliger les espaces ouverts, lumineux, où les gens se rencontrent, ont des relations, rentrent dans une vie de communion. Autre problème, le phénomène des migrations, avec ses conséquences problématiques ou négatives, non seulement pour la famille qui émigre, obligée de laisser son propre pays, mais aussi sur le travail part-time, surtout avec les activités de soins, d'aide à domicile, de femmes de ménage, etc., dont l'Europe bénéficie, surtout grâce à la présence de femmes qui viennent des Philippines, des pays de l'Est, d'Afrique du Sud, des femmes qui ont quitté leurs maris et leurs enfants pour gagner le nécessaire. Le coût social de tout cela devrait nous interroger, nous interpeller. Deuxième question. Sans famille, quel travail est-il possible? Oui, il n'y a pas de travail sans famille. L'expérience, en effet, nous dit que la famille est le lieu éducatif primaire, également pour le travail. S'il manque une éducation au travail appropriée, la nécessaire maturation des enfants est pénalisée, avec le risque de ne pas les préparer au travail, avec ses difficultés, ou de les pousser malgré tout au travail, même si ce travail ne correspond pas aux souhaits des enfants. On ne met pas en valeur leurs capacités, ou si le travail est choisi exclusivement en fonction du revenu ou du prestige. L'autre objectif à atteindre est une conciliation, voire une harmonisation, une alliance positive entre la vie de travail et la vie familiale, entre les rythmes du temps, aujourd'hui de plus en plus frénétiques, et les conditions de vie et de travail. On pense, entre autres, au parcours de plus en plus long pour se rendre sur son lieu de travail. Il faut donc retrouver des instruments appropriés pour améliorer le rapport entre les temps de la vie familiale et les temps de travail. Une question qui touche surtout l'univers des femmes, qui aujourd'hui portent le poids de l'éducation des enfants. Je pense aux contrats à mi-temps, aux congés parentaux, qui permettraient plus de flexibilité pour la sauvegarde du travail, du travailleur, de sa famille. Il est évident que la réalisation de cette alliance exige une action qui soit à la fois formative et politico-syndicale. D'un côté, celui qui travaille doit être éduqué à ne pas sacrifier les valeurs les plus profondes de la vie familiale par un engagement de travail exclusif et total qui ne connaît ni la fête ni les pauses et qui nie effectivement tout moment de réflexion, de vie familiale et de don de soi. De l'autre côté, ceux qui sont engagés dans la politique et dans les syndicats doivent obéir à des logiques qui ne soient pas uniquement des logiques d'efficacité économique, mais aussi d'efficacité humaine, telles que la culture de rapports interpersonnels plus significatifs en famille et dans le tissu social. Jésus travaille dans la maison de Nazareth, donc dans un village, mais aussi pour le village, et probablement pour d'autres villages encore. Cela nous renvoie à la dimension sociale du travail. L'espace familial se dilate, devient un espace communautaire plus vaste grâce à l'amplification des rapports interpersonnels.
des mots d'une grande simplicité, mais qui aujourd'hui assument des proportions amplifiées par les phénomènes de la globalisation. Il est urgent de créer des nouveaux lieux de travail, non seulement dans notre espace géographique ou physique, pas plus que dans un champ de revendications réciproques, bien que cela soit juste, ni non plus dans une zone de conflictualité, mais dans une communauté de personnes, c'est-à-dire une communauté où les personnes seront respectées, non seulement dans leur dignité, mais aussi mises en valeur dans leurs ressources multiples et différentes. Voilà la perspective proposée par l'Église, par la doctrine sociale de l'Église, qui est aussi une exigence humaine, naturelle, rationnelle, dont sont conscients aujourd'hui même les sciences économiques les plus modernes. Aujourd'hui, cependant, la dimension sociale a des contenus, des caractéristiques, des problématiques inédites, telles la globalisation et les nouveaux rapports entre travail et travailleurs, et entre les travailleurs eux-mêmes. Cela exige que le défi pour la solidarité et les droits soit affronté dans une optique globale. La vie et la santé, par exemple, d'un ouvrier chinois valent autant que celles que la vie et la santé d'un ouvrier italien. Il est évident que s'engager pour le respect des droits d'un travailleur italien, ce n'est pas en opposition à l'engagement de favoriser des délocalisations responsables de nos sociétés, de nos entreprises à l'extérieur des frontières nationales. Il est nécessaire aujourd'hui de vivre un sens social plus important, de relancer avec plus de force la valeur de la solidarité. Le sens social demande tout d'abord que l'on cultive un lien de parenté entre les droits et les devoirs, en revendiquant le premier et en assumant avec responsabilité le second. En ce qui concerne la solidarité, la relance doit avancer selon des centres concentriques à l'intérieur de sa propre société, dans les différentes sociétés, dans nos systèmes de pays. Et finalement, la foi, surtout la foi, nous assure que Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, est le Sauveur du monde, l'unique Sauveur. Mais même cette foi nous ouvre à la stupeur, à l'émerveillement, puisque le Christ est l'unique Sauveur, grâce aussi à son travail quotidien à Nazareth. Il est vraiment surprenant de voir que le Sauveur du monde a fait naître le salut justement ici, sur le banc du menuisier, entre les murs, dans les environs de la petite maison de Nazareth. Seulement 30 ans après, nous pourrons revoir le Seigneur ailleurs, c'est-à-dire sur le chemin de la Palestine et sur la croix. Je le répète, il a fait naître le salut avec le travail de ses mains. Ailleurs, il y aura la parole qui annonce la bonne nouvelle. Altrove ci sarà la parola che davanti a tutti annuncia la lieta notizia, mentre qui a Nazareth, tandis que à Nazareth, tout est caché. Tout est silence. Ailleurs, il y aura des miracles, alors qu'ici, l'unique miracle est celui d'un travail qui fait vivre celui qui travaille et les autres, ceux auxquels le travail est destiné. Oui, c'est la fatigue humaine du Christ Sauveur qui sauve et sanctifie le travail et en même temps le rend sanctifiant. Ceci est valable non seulement pour lui, mais aussi pour nous. Mais aussi pour nous. C'est de nouveau la foi chrétienne qui nous dit que notre travail est un réel partage du travail même du Christ. Pour cela, même notre travail, avec la grâce du Seigneur Jésus, devient un lieu de salut et de sanctification pour nous et pour les autres. D'où la question: avons-nous la conscience de la nouveauté chrétienne présente et active dans notre travail? Croyons-nous vraiment que c'est aussi dans le travail et par le travail de nos journées que nous nous sauvons et que nous nous sanctifions?
En réalité, il y a une condition indispensable pour avoir cette conscience limpide et forte, cette foi. C'est l'amour du silence du cœur et du dialogue de la prière. À son tour, ce sera cette prière qui nous soutiendra pour témoigner de la nouveauté chrétienne du travail dans notre vécu quotidien, qui en grande partie est donné par le travail. Un témoignage qui possède le trait typique de la vie à Nazareth, vie qui est faite de simplicité, de normalité, d'essentialité, qui ne recourt à aucune prédication, à aucun prosélytisme, qui n'a pas besoin de signes distinctifs ou particuliers, qui fuit tout ce qui pourrait heurter des sensibilités différentes de la nôtre, qui ne tombe pas dans une forme de piétisme. Le devoir suffit, le devoir réalisé de la meilleure des façons, sans dire que la vie de grâce des travailleurs, de chaque travailleur, la vie de grâce, cette merveilleuse inhabitation de Dieu, très sainte Trinité dans notre âme, représente notre richesse spirituelle la plus précieuse que nous offrons, même à leur insu, à nos compagnons de travail et pas seulement à eux. C'est ce levain évangélique caché, mais ô combien efficace, qui fermente la pâte dans l'environnement du travail et qui contribue au véritable bien commun dont notre société a un immense besoin. Merci.